Bonjour à vous pour cette nouvelle émission qui est basée sur la guidance. Donc le thème, ça va être principal la guidance, mais en même temps un sous-titre peut-être qu'est-ce que la guidance justement pour démarrer. Alors je suis canal messager thérapeute, donc bien sûr ma particularité est vraiment là-dedans. Je suis donc dans la canalisation directe, pure avec l'être profond qui est l'essence en moi, comme je dis le petit Dieu en soi. Alors quand je parle de guidance, eh bien la guidance pour moi c'est d'abord une communication en tout cas entre le visible et l'invisible et un langage particulier entre soi et l'autre soi. Je veux dire dans le sens qu'il y a différents mondes, différentes possibilités d'expression, différentes possibilités de communication, différents langages aussi. Mais pour moi c'est le direct entre le corps, l'âme et l'esprit et surtout avec l'esprit divin qui est le plan universel. Euh, Quand on parle de guidance aussi, eh bien, ça pourrait être simplement pour dire que c'est une manière aussi de pouvoir recevoir des informations. C'est une manière aussi de pouvoir contacter son intérieur, de pouvoir connaître l'état d'être du moment présent, de qui on est. Ça peut être aussi de voir, bien sûr, les dimensions qui sont présentes, passées et futures, proches ou loin. Et pour ma part, c'est une manière aussi de pouvoir aider les gens quand ils ont besoin d'avoir un accompagnement particulier. Et dans mes consultations, eh bien, je fais comme une lecture d'âme, certains parlent comme ça, mais pas que, c'est pas qu'une lecture, c'est en même temps un entendement nouveau qui vient à chaque consultation. En tout cas, des connaissances et des vérifications, puisque les personnes qui reçoivent cette canalisation est touchée vraiment dans le cœur, est touchée dans son être. Et puis du coup, ça fait une résonance à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que je parle souvent de résonance vibratoire, puisque c'est la répercussion de ce contact avec l'être intérieur qui va faire que ça va se révéler. Alors comment ça se passe? Eh bien ça me révèle en fait les particularités de l'autre, mais pas que. Ça me révèle aussi l'état d'âme, ça me révèle les domaines de vie, ça me révèle tout un parcours que la personne a besoin de comprendre pour savoir où elle en est, d'où elle vient et vers quoi elle va. C'est pourquoi le fameux qui je suis, eh bien la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi je vis. Alors on répond à cela, ce sont en fait des réponses. La guidance pour moi c'est plus des réponses pour nous aider dans le quotidien parce que nous sommes incarnés, ce qui n'est pas évident, et pour arriver à atteindre notre dimension d'être divin, puisque ce serait fusionner l'humain en divin. Voilà, c'est un peu ce qu'on me demande de faire aussi pour aider les gens à être dans le meilleur d'eux, à mettre en avant leur vérité, leur véritable naissance, leur véritable nature. Voilà. Naissance, pourquoi? Parce que la guidance peut révéler aussi un plan astral, un plan, une empreinte que quand vous êtes venu au monde, eh bien, il y a différents panneaux indicatifs, différentes énergies et différentes attitudes à avoir. Eh bien, à travers la guidance, on peut voir cela, on peut essayer pas de simuler, mais d'interpréter peut-être, mais ce moment-là, ce n'est pas une guidance pure. Moi, je parle plutôt de traduction, parce que la traduction, s'il n'y a pas de support, il n'y a pas d'interprétation par rapport au mental, mais c'est indirect. Donc pour moi, la guidance, ça vient à soi, et puis ça amène à soi quelque chose, et puis ça développe quelque chose en soi, et en même temps, ça réveille une autre conscience qui nous permet de voir autrement les choses du quotidien, de notre corps, de nos énergies, et en même temps dans nos pensées. Alors une guidance, eh bien comme je parlais tout à l'heure d'interprétation et de traduction, pour moi une guidance c'est un petit peu comme une fréquence particulière qui s'adapte en fonction de l'être qui est en face de soi, mais c'est aussi pour soi parce que des fois les personnes n'arrivent pas à percevoir pour eux dans leur guidance, ce qui est le plus difficile bien sûr, parce que ça ne doit pas être dans l'implication de soi. On doit se détacher bien sûr des émotions, de la partie mentale et surtout de qui on est et de la situation, puisque si on veut le voir vraiment pour soi, eh bien on doit être détaché de soi. Alors la fréquence vibratoire va être en fonction bien sûr de l'éveil de la personne, personnalité déjà, savoir si elle a travaillé sur elle, savoir si ce qu'elle fait dans son quotidien c'est en accord avec qui elle est. Après, c'est d'avoir réunifié en elle les polarités, de sortir du plan de l'affectif pour ne pas être perturbée par ce qu'elle va contacter et qu'en même temps elle accepte de servir son être
de faire la volonté de son être, c'est ce que je dis souvent. Pour qu'elle puisse avoir des fréquences de plus en plus pures, eh bien, elle doit être complètement détachée d'elle-même et de plus en plus en lien direct avec son être profond et qu'elle laisse circuler en elle les informations au-delà d'elle-même, au-delà de l'autre. Donc c'est tout un travail qui m'a demandé plus de 50 ans d'affinement, de recherche et d'adaptation parce que c'est vrai que c'est en même temps pour adapter aux gens qu'on a en face. Pour soi-même, comme je disais, eh bien, la difficulté c'est ça, c'est ne pas être impliqué et d'accepter de laisser circuler. Quand c'est pour l'autre, c'est plus facile parce qu'on est un peu dans le social, mais en même temps, on ne doit pas être impliqué non plus dans les émotions et le mental avec l'autre. Et si vous êtes en lien avec votre chéri ou votre femme, si c'est un chéri ou une chérie, si c'est vos enfants, si c'est des gens, des êtres très chers, c'est des fois plus compliqué parce que vous êtes des fois impliqués. Alors ça demande un travail encore plus de détachement pour ne pas être perturbé par ce qui se passe à l'extérieur avec eux-mêmes ou à l'intérieur d'eux avec leurs conflits profonds. Parce que sinon votre guidance ne sera pas juste. Elle sera en fonction de l'état d'être et en fonction de vos émotions. Un peu comme un pendule qui pourrait dire oui ou non, mais s'il est trop impliqué, il va dire oui parce que ça vous arrange. Mais le non, ce serait si ça doit être. Donc ce n'est pas ce que la personne elle veut ou ce que vous voulez, c'est ce qui doit être juste. Une guidance, eh bien, démarre forcément là-dessus déjà sur un grand détachement de soi et de l'autre et des autres et du monde. Parce qu'on ne doit pas être influencé par quoi que ce soit. Donc souvent je dis des fois, je ne souhaite pas lire le livre, parce que si je lis le livre, je suis influencée. Par contre, je vais lire peut-être une phrase, ou même simplement me mettre en connexion avec l'auteur, et à ce moment-là, je vais avoir l'inspiration, l'information qui va me dire, bon bah tiens, il y a ça qui ressort. Ou j'ouvre une page et je vais là où j'ai besoin. Mais si je lis trop la chose, eh bien quand il va falloir que j'exprime quelque chose de cela, je vais être influencée peut-être. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas parce que je fais la différence, mais ça pourrait être dans l'inspiration de ne pas être juste et de donner l'information qu'on va lire et non pas ce qu'on va ressentir. Voilà. Une guidance encore pour dire, eh bien, c'est bien quelque chose qui vient à vous, qui vous touche. C'est comme quelque chose qui vient à l'autre et qui le touche. Donc ça doit être non pas mental, puisque le mental il va construire l'image qui vient de lui vers l'extérieur. Là c'est l'inverse, ça vient de l'extérieur et ça vous touche à l'intérieur de vous. Mais ça peut arriver comme flash, ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être un auditif qui se met en place, ça peut être aussi le cœur qui résonne, ça peut être des couleurs, ça peut être des sensations qui descendent en vous, des chauds, des froids, des picotements, en tout cas plein de choses vont traduire, puisque c'est des sens qui vont interpréter au départ, mais qui vont surtout traduire par les mots justes. Votre mental, bien sûr vous l'utilisez pour cela, mais c'est essentiellement la traduction de ce que vous captez qui vient, pour moi, qui vient juste derrière l'oreille, ou de mon intérieur qui vient me dire des choses par mon oreille gauche. En tout cas, ça vient par l'auditif pour moi. Quand ça vient des oreilles, ça vient par les yeux, mais c'est pas les yeux physiques, ça vient d'un autre regard, ou comme j'ai une image qui vient au fond de moi, comme vous avez les yeux, puisqu'on me montre ça, vous savez, quand on arrive à percevoir une image, ben c'est pas devant que vous la voyez l'image, c'est au fond de vos yeux. Eh bien, l'image vient s'interpeller en fait dans mon prisme qui est à l'intérieur de mon regard physique pour pouvoir me donner la tendance et l'ambiance de cette image que je vais pouvoir retraduire. Après, si ça vient de mon cœur, eh bien, c'est un ressenti profond. Donc, je vais le saisir à travers l'ensemble de ce corps que je suis présente à lui. Et si ça vient comme d'autres sensations qui peuvent être picotement, chaleur, froid ou autre, ça peut être aussi des effluves, des odeurs, ça peut être, comment je pourrais dire, des effleurements, choses comme ça, ou des présences vraiment très, très fortes qui vont presque me titiller les yeux et qui vont me faire pleurer tellement ça touche dans mon canal des zones sensibles et comme l'élévation de ces êtres est de plus en plus pure, peuvent me mettre dans des pleurs, mais je n'ai pas l'émotion. C'est simplement parce qu'il y a une purification qui se fait en même temps à leur passage. Donc, c'est des repères, tout ça, on va dire, dans la guidance. Mais la guidance proprement parlée, elle est là pour vous aider justement à aller plus loin dans la conscience, pour aller plus loin dans votre quotidien, pour aller plus loin, bonifier vos corps, pour comprendre qui vous êtes
essentiellement, c'est une compréhension déjà de soi. Et en même temps, c'est traduire aussi tous ces panneaux qui sont signalétiques dans votre vie pour savoir quelle est la direction à donner à votre quotidien, à votre corps, à votre essence, parce que ça marche ensemble. Alors ces panneaux indicateurs arrivent de différentes façons, j'ai parlé de différents canaux, ça peut être aussi les rêves, ça peut être quand vous faites, moi des fois je fais des sorties astrales, ça peut être aussi une sortie de corps, donc je me décorpore et je rentre dans mon corps, c'est des fois instantané, mais je sens bien quand cela se passe. Mais aussi, ce que j'aime dans la guidance, c'est qu'il y a la présence. Et la présence en fonction de son élévation, en fonction de sa vibration, en fonction de son taux, je dirais de qualitatif, eh bien, elle ne va pas arriver de la même façon, ne va pas faire la même chose, ne va pas donner non plus l'information pareille que si c'était un plan plus bas ou plus élevé, je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, dans les présences, quand ils viennent dans la guidance, puisque j'appelle ça guidance, eh bien, plus l'être est élevé, plus la sensation est du remplissage et de l'éveil de conscience, et vous faites un bond en avant, presque le temps n'existe plus. Au fond de vous, ça fait des sensations vraiment de profondeur. Des fois, ça peut dévaster, je veux dire dans le sens que ça dépasse vous, et puis ça vous enveloppe. De toute façon, c'est plein d'amour. Et puis, je dirais que presque là, dans les bronches, eh bien, ce que vous ressentez est puissant et que ça brûle, ça vous pénètre, mais en même temps, c'est tellement doux et plein d'amour que vous comprenez que c'est pour votre bien. Et à ce moment-là, vous saisissez la présence dans le sens que qu'est-ce qu'elle vient vous amener, pourquoi elle est là, qui vient, quelle est son essence, qu'est-ce qu'elle laisse en vous comme empreinte, qu'est-ce qu'elle élève en vous, est-ce qu'elle fait un soin, est-ce qu'elle amène juste une information. En tout cas, pour ma part, à chaque fois qu'il y a un être qui vient, je sais traduire, je traduis directement, ou alors je sais traduire à l'intérieur de mon corps ce qui se passe, parce que c'est une empreinte qui laisse quelque chose. Alors quand c'est un être plus bas, eh bien, je dirais que c'est pas des fois une mauvaise chose, parce qu'elle vient des fois pour nettoyer le canal, préparer la place à des êtres plus élevés. Mais si cela vous laisse des empreintes très lourdes émotionnellement, si cela vous laisse comme comment dire, comme une possibilité de possession, même si là, je dirais que il faut vraiment l'accepter, parce qu'on est quand même libre de pouvoir accueillir ou non la chose. Et que moi, je fais la volonté de mon être, donc je laisse la confiance complètement dans cette présence, parce que je sais qu'ils viennent m'aider, et que s'il y a vraiment quelque chose qui perturbe, j'ai deux flammes sur les côtés qui sont mes anges gardiens qui vont griller au passage si c'est une entité qui n'a pas lieu d'être. Ensuite, je dirais qu'aussi si c'est les plans décédés, eh bien, ce qui peut venir souvent plus dans mon oreille droite, eh bien, si c'est un être cher que je connais qui vient m'aider parce qu'il est en échange d'énergie, de vibration, en tout cas d'information ou de travail sur soi, d'évolution, eh bien, c'est plus simple, plus profond, plus subtil et plus dans le cœur et moins imposant. Par contre, si c'est des êtres qui viennent, qui sont du bas astral vraiment, qui sont là pour s'imposer, ou même qui sont des êtres décédés qui n'ont pas lieu d'être là dans mon canal, puisqu'ils viennent s'imposer à moi, c'est bruyant et ça tourne et c'est pas vraiment ça. Donc à ce moment-là, je leur dis bon, je vous écoute, mais je ne fais pas votre volonté, je fais la volonté de mon être et du coup ils s'en vont parce qu'on est en conscience, en confiance. Et puis au fond de moi, du coup, je sais à qui j'ai affaire. Quand c'est mon être le plus pur, qui est, je dirais, mon Dieu en moi, mon essence divine, eh bien, ce que j'en ai traduit, puisque pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres possibilités de me dire le contraire, dans la manière dont je peux traduire cela. C'est des mots, bien sûr, mais la sensation, elle est bien plus que ça, puisque au fond de moi, donc je le capte quand il vient vraiment dans mon oreille pour me donner une information, pour me dire ce que tu dis là n'est pas juste, donc je te reformule. Et puis là, arrête-toi parce que ce que tu es en train de dire est important pour l'autre. Ou simplement, non, je ne veux pas que tu donnes l'information. Eh bien, quand elle vient, c'est très subtil, ça vient du fond, au fond de mon tympan. Je pourrais l'expliquer comme ça, très loin. Et puis ça fait comme un cône. Et la manière dont il se présente, c'est très subtil, très fin et en rythme.
Ce qui veut dire qu'il respecte complètement ma vibration. Il ne vient pas à n'importe quel moment. Et quand il arrive, c'est tout doux et c'est progressif. Mais ça peut être très fort et ça peut faire très mal si je ne me mets pas à l'écoute. Puisque aujourd'hui, je fais la volonté de mon être, donc j'ai accepté qu'on me remette en cause, qu'on me modifie les entendements et qu'en même temps, on me repositionne si mon attitude n'est pas juste. Parce que je veux vraiment faire le pur, le vrai, le direct. Et je l'ai demandé, donc aujourd'hui, je traduis cela. Pour une pureté de communication, de canalisation, eh bien, je dois être vraiment à l'écoute de qui je suis. Et dans mon calme intérieur, je vais saisir cela et traduire en fonction des repères que j'ai pu avoir depuis des années. Et en même temps, qui vient, pourquoi, comment. C'est tout un ensemble de communication. C'est un ensemble aussi de langage. Et c'est une traduction qui doit être adaptée en fonction de vous et de l'instant présent. Alors, quoi dire d'autre sur la guidance? Eh bien, pour vous, ça peut arriver de différentes façons. Ça peut être progressif, des fois. On peut vous faire travailler une essence, ou je veux dire un sens. Ça peut être que la vue, ça peut être que l'ouïe, ça peut être que l'odorat, ça peut être que la sensation, ça peut être la nuit aussi. Et ça peut être une impression seulement. Mais ça peut être aussi, tiens, une inspiration qui arrive comme une idée. Ça peut être aussi simplement, vous avez quelque chose au bout de la langue et vous dites, je le sais, je le sais, je le sens, vous attendez un peu, puis l'information arrive et ça devient plus clair. Ça peut être aussi quand vous lisez un livre, vous avez une phrase qui vous appelle, ça peut être un mot que vous entendez ou quelque chose que vous entendez de personnes qui sont autour de vous. Ça peut arriver de tellement de manières. Ça peut être en regardant le ciel, d'un seul coup, fou, il y a une révélation qui arrive, ça m'est arrivé. Ça peut être la nuit, quand vous réveillez, puis d'un seul coup, tchouk, une information qui arrive. Ça peut être le jour avec d'autres personnes, d'un seul coup, vous respirez, vous vous sentez enveloppé. Moi, ça m'est arrivé de tellement de façons que c'est pour ça que je peux le traduire aussi comme ça, de cette façon. Mais quand ils sont vraiment là pour me mettre des entendements, c'est comme par exemple un collectif au-dessus de moi, comme des connexions de constellations, des choses comme ça. C'est pas qu'on ait besoin vraiment d'aller dans les constellations, mais c'est que à un moment donné dans votre traduction et à un moment donné dans votre canalisation, vous allez atteindre des sphères qui vont être de plus en plus élevées, de plus en plus subtiles, de plus en plus pures, et que derrière cela il y a des êtres aussi, parce que la Terre est vivante. La Terre correspond à un être bien précis, et que nous sommes des petits bouts d'êtres sur cette Terre, comme des microbes peut-être en mouvement, mais que nous participons à l'ensemble pour l'harmonisation de cette Terre, et que nous ne sommes pas tout seuls, bien sûr, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les différents règnes qui sont végétaux, animaux, enfin je veux dire animaux, végétaux, minéraux, la terre-mère, eh bien le ciel aussi, et les planètes, les univers sont en lien aussi avec nous. La guidance peut aller sur un plan, je dirais, vaste, tout en restant simple, mais on peut arriver à capter cette essence originelle qui est en chacun de nous, puisque nous sommes tous des canals. Et la fréquence, c'est ce qui va faire la différence. Pour savoir si elle est pure ou non, c'est tout le travail que vous aurez fait sur vous et cette permission que vous serez accordée pour pouvoir capter de plus en plus loin et de dépasser vos limitations personnelles, vos barrières, vos freins, vos doutes, vos manques, vos peurs. Voilà, c'est tout un travail sur soi en tout cas. Eh bien, quand vous connectez sur des collectifs qui sont bien sûr l'esprit divin est plus branché sur le collectif que sur l'individu, puisque c'est un ensemble d'êtres qui va permettre à un ensemble de sphères de pouvoir évoluer, eh bien, vous allez capter cela, et puis parfois ils viennent dans mon canal à plusieurs pour restaurer mon canal, pour redonner des nouveaux entendements, me faire partir des fois de mon corps, pour que je puisse accueillir de nouvelles façons, de nouvelles visions, de nouvelles peut-être vibrations, de nouvelles molécules, puisque mon corps va muter encore. Mais je sens à l'intérieur de moi-même ce pétillement, je sens la présence quand maintenant elle va arriver pour faire la modification de mon être, mais ça ne se voit pas extérieurement. C'est plus sur un plan vibratoire, c'est pour ça que je parle beaucoup de résonance vibratoire, parce que pour moi c'est différent. Alors on parle beaucoup de vibration aussi,
Alors on va parler peut-être plus de fréquence, mais ce mot ne servira plus tard, puisque on évolue au fur et à mesure et ça change. Alors évidemment que chaque mot va avoir une interprétation particulière pour des gens. Moi j'essaie de trouver le mot juste. Ça a été tout un travail aussi là-dessus pour que mon langage soit le plus simple possible et qu'il puisse être adapté aussi à l'autre en fonction de l'âge, bien sûr. Quand j'ai affaire à des enfants, je ne vais pas parler la même chose que quand, la même façon que quand c'est un adulte. Et quand c'est un niveau de conscience qui est plus ou moins élevé, c'est pareil, je vais m'adapter aussi à ce niveau. C'est pas qu'il y ait une hiérarchie plus ou moins, mais il y a quand même des entendements et une compréhension. Ça veut dire que si la personne n'a pas vraiment été dans ce travail de recherche intérieure, qu'elle n'a pas forcément travaillé sur elle et qu'en même temps elle n'a pas trop un éveil de conscience sur ses plans de développement personnel, voire de thérapie et voire de connexion, eh bien ce ne sera pas la même chose. Je n'aurai pas le même langage, bien sûr. Je vais m'adapter en fonction. Et les êtres qui viennent à moi aussi s'adaptent en fonction de qui je suis. Mais comme j'ai ouvert et que j'ai pas mal avancé, eh bien ils peuvent m'apporter des nouveaux entendements puisque je dépasse mes limitations de la personnalité, puisque c'est bien là. Le bas qui blesse, on va dire, c'est les croyances que l'on a, c'est les freins qu'on s'est donnés, c'est ce que, justement, est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on veut aller plus loin ou pas que ce qu'on conçoit seulement? C'est des concepts des fois. Et les concepts, souvent, c'est fermé, c'est rigide. Les émotions, ça glisse, je dirais, c'est plus facile, mais c'est quand même des peurs, c'est quand même des empêchements par rapport à une canalisation pure. Et puis le corps, eh bien, il a son intelligence et lui, il retraduit à sa façon. Il est témoin de plein de choses, donc témoin aussi de la maladie. Donc, est-ce que notre entendement dépasse tout ça, puisque notre limitation humaine nous amène dans une éducation au niveau de la famille, une éducation au niveau scolaire, mais au niveau de l'état d'être, mais d'une humanité aussi. Et l'inconscient collectif fait beaucoup aussi la part. Donc, est-ce qu'on a dépassé tout ça? Est-ce qu'on est autonome dans notre façon de percevoir et de penser et d'agir? Pour ma part, je fais la volonté de mon être. Donc, bien sûr, je vais dans le sens de qui il est et on me donne les manières de travailler, la nuit, le jour, quand il y a besoin, dans l'instant, par rapport aux êtres aussi. Donc, je pourrais exprimer la manière dont je me place, puisqu'il y a une attitude quand même à avoir, peut-être, au départ. Au départ, j'étais très vigoureuse, très rigoureuse aussi par rapport à cette démarche. Et peut-être j'avais une sorte de discipline, autodiscipline. Et à l'époque, je méditais beaucoup. Et puis à un moment donné, on m'a dit c'est plus la peine parce que à force de méditer, tu restes là-haut. Il faut que tu ancres. Alors du coup, ben voilà, j'ai beaucoup travaillé après sur la structure, sur l'ancrage, c'est-à-dire le quotidien, le corps, le agir, le faire dans la vie, et, euh, et de voir en fonction de mes perceptions, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça traverse en moi, ces choses me laissent quoi. Et je dirais que donc l'équilibre entre le ciel et la terre, c'est nécessaire pour avoir un bon canal, mais surtout le cœur, parce que si votre cœur est fermé, s'il a des problématiques, s'il est émotionné, s'il n'a pas réglé ses histoires, eh bien, il va faire en fonction, le canal va faire en fonction de ce qu'il est, et ça ne sera pas toujours juste. Donc un alignement parfait dans un canal pur, c'est quand même un ancrage, donc une bonne terre, c'est-à-dire que le quotidien, il agit en conséquence, avec une responsabilité, parce que les conséquences dans le temps, c'est lui qui va vivre ça aussi. On a la loi d'attraction et répulsion, on va recevoir. Après, un cœur pur, c'est un cœur qui se laisse ouvert et qui est authentique, peut-être vulnérable, certes, mais en tout cas qui donne le vrai et qui essaie de montrer le visage qu'il a. Donc il est en accord aussi avec ses sentiments, en accord avec sa façon d'agir et en accord avec ses pensées. Ça veut dire que son mental aussi est en adéquation avec ce qu'il délivre. Ça veut dire que corps, cœur et pensée sont en accord et alignés pour qu'il puisse transmettre le juste de qui il est aujourd'hui. Voilà, puisque c'est beaucoup dans l'instantané. Et la fréquence va aller après sur tout le travail qu'il a fait en fonction de ses dépassements, de limitations, en fonction de ses acceptations, en fonction de son organisation, on va dire moléculaire, ou en tout cas dans ses cellules, d'avoir donné la bonne information et puis d'avoir osé aller plus loin que lui-même. Donc une attitude déjà, une attitude de corps, de cœur et de pensée.
Ensuite, eh bien peut-être trouver un endroit qui soit tranquille, un endroit où personne ne vienne vous déranger parce que vous êtes en études. Mais déjà, la protection, elle est simplement parce que vous faites un travail sur vous, donc ne cherchez pas les bougies, tout ça, ça fonctionne quand même. L'esprit passe partout. Et ô combien j'ai travaillé cela plusieurs fois. Euh, Comme je disais, la tête à l'endroit ou la tête à l'envers, ça marche quand même. Il n'y a pas de besoin d'avoir tout un tas d'artifices autour de soi, puisque l'esprit vient à vous. Donc il sait vous saisir là où vous êtes. Bien sûr que pour lui, le mieux, c'est quand même le calme, que vous soyez calme pour vous-même déjà, c'est l'essentiel. Et qu'après, à l'extérieur, il vous met dans une bulle, mais pour que ce soit plus pur et plus profond, évidemment, il faut un lieu tranquille. Ensuite, eh bien que ce soit... Moi, je sais que le vent me perturbe souvent parce que c'est dans mes oreilles, ça me parasite un peu, mais c'est ok, l'esprit passe partout aussi. Mais bon, il faut trouver ce qui vous correspond par rapport au corps. Moi, je sais que quand il pleut, il y a beaucoup plus de fréquences qui viennent, c'est plus juste. Quand il y a du vent, ça me perturbe. Quand il y a du bruit, ça peut ne pas être évident, mais j'arrive à me mettre quand même maintenant de plus en plus à part. Et puis avant, je pouvais faire qu'une seule chose à la fois. Et maintenant, je peux être autant à l'écoute des plans divins, je peux aussi soigner quelqu'un, je peux avoir des idées qui arrivent, je peux ressentir des choses, je peux canaliser en étant direct. Enfin, je veux dire, après, avec l'esprit, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, plusieurs correspondances avec son corps, c'est-à-dire une capacité de veille dans différents plans de conscience. Bon, on va pas aller jusque-là, mais je veux dire, ça veut dire que vous voyez que vous pouvez aller plus loin dans l'exploration de cela, dans la guidance. C'est une connexion particulière et que vous pouvez toucher toutes les connexions tout en faisant des choses parce que votre corps va agir dans différents plans. Votre âme va aller chercher dans différents plans et votre esprit va travailler ces différents plans, va instaurer au fond de vous, autour de vous et partout euh, l'organisation juste, l'ordre juste pour que vous puissiez canaliser ce qui doit être. Alors c'est pour ça que je dis souvent ça dépasse mon entendement, c'est que bien sûr cette canalisation, cette connexion, cet état d'être, cette présence à vous-même, l'attitude juste, c'est bien vous respirez et vous accueillez. Maintenant, il ne faut rien mettre dessus, pas de doute, pas de jugement, pas d'observation, parce que si vous voulez observer trop, vous coupez la connexion. Si vous doutez, vous coupez la connexion. Si vous avez des manques, vous doutez parce que vous n'êtes pas en confiance, etc. C'est pour ça que c'est tout un travail. Malgré tout, quand ils ont vraiment besoin de vous apporter quelque chose, ils n'ont pas besoin de tout ce protocole. Rassurez-vous aussi. Mais parce que vous êtes disponible et présent ou présente à eux ou à vous-même, parce que quand c'est votre être intérieur, c'est vous. C'est le Dieu en soi démultiplié dans tous les êtres qui fait le tout, si on peut parler ça comme ça simplement. Et quand c'est les êtres qui viennent en collectif, quand c'est des êtres qui viennent seuls mais qui ont une grande portée, eh bien, ils savent se présenter à vous. Alors je dirais que ça se fait naturellement en fonction de votre réveil. Alors ne cherchez pas à les appeler non plus, ils ont tellement de boulot. Souvent, les gens vont chercher sur d'autres plans des connexions, mais est-ce qu'ils ont affaire vraiment à cette connexion? Est-ce qu'ils savent quel est l'être qui vient? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça fait en vous ou pour l'autre? Donc c'est important d'être responsable, de faire attention, de ne pas aller chercher n'importe où. Généralement, l'être vient à vous quand c'est le bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc il n'y a pas besoin de l'appeler. Il sait ce qu'il a à faire parce qu'il est plus grand que vous quand même. En tant qu'être humain, on veut être les centres du monde et on veut être les je ne sais pas comment on pourrait dire, les plus grands des plus grands. Et sachez qu'il y a d'autres terres et d'autres êtres et d'autres fonctionnements et d'autres systèmes et d'autres galaxies et d'autres univers. Imaginez l'ampleur, on n'en peut pas. Nous, à notre niveau, en tant qu'être humain, j'ai fait l'expérience, je l'ai enregistré, je pense que je le mettrai aussi en lien, ou en tout cas par l'écrit, puisqu'il faudra retraduire, je pense que par l'écrit ce sera mieux. Eh bien, la connexion que j'ai pu avoir pour aller dans ma propre connexion, dans mon propre entendement déjà, et puis de toucher du doigt la limite justement de cet entendement que je peux avoir et qui va basculer à un moment donné dans un entendement autre et qui me dépasse tellement que du coup ça me fait sonner l'alarme de la maison tellement c'était puissant dans la vibration. Et bien moi à ce moment-là je perds pied et j'étais dans un état autre qui fait que
j'avais l'impression que je pouvais devenir folle. Ce n'est pas le cas parce qu'il veille sur moi, bien sûr. Mais je veux dire, d'avoir cette connaissance qui arrive alors que vous êtes à la limite, au dépassement, eh bien, comme je dis souvent, c'est comme ouvrir les volets le matin où il y a un plein soleil et puis d'un seul coup, vous avez le soleil qui arrive directement alors que vous avez les yeux juste à peine ouverts. C'est fulgurant, ça peut être euh, violent et puis ça peut vous faire mal intérieurement. Donc on n'est pas des apprentis sorciers, on ne va pas jouer à tout ça. Pensez bien que ces vibrations et ces présences sont des fois très très élevées. Elles viennent subtilement, elles ne viennent pas dans leur totalité, elles viennent avec un bout de leur essence. Parce que évidemment, si elles venaient complètement, quand Marie vient, quand c'est le Christ, quand c'est les anges, les archanges, quand c'est les Pléiades, quand c'est les frères d'Orion, quand c'est plein d'autres êtres qui se présentent à moi, eh bien, ils viennent pas forcément totalement. Ils viennent simplement dans une partie d'eux. Comme un Bouddha, on pourrait dire, c'est un peu ça. Parce que c'est tellement fort et tellement grand qu'on ne pourrait pas supporter la charge. Donc si moi, on m'a donné cette charge de pouvoir offrir de plus en plus la manifestation du plan divin dans la matière, c'est-à-dire pour que les êtres qui me rencontrent dans les soins, dans mes conférences qui sont particulières, très originales, et dans les formations où les vibrations sont beaucoup plus élevées, dans d'autres activités où on programme des rencontres qui vont juste déstructurer pour restructurer, mais avec un dégrossissage, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, toutes ces portées qui sont là, on me dit, voilà, tu as la charge de la manifestation du plan divin sur la terre et dans les corps, pour que les gens puissent commencer à se rendre compte que c'est vivant, que c'est vrai, que c'est actif, que c'est agissant dans la matière, ce plan spirituel. C'est pourquoi j'ai peut-être eu un cycle très long, que j'ai un thème particulier, justement pour apporter ça, pour amener cela aux êtres. Il m'a fallu rencontrer tous ces plans de conscience, toutes ces manières de canaliser, toutes ces énergies, toutes ces manières de soigner aussi, puisque différents thérapeutes viennent me voir, que ce soit médium, canal, hypnotiseur, magnétiseur, médium, voyant, je veux dire, ou plein d'autres personnes qui soignent avec des... Maintenant, il y a tellement de thèmes, tellement de façons que j'arrive à canaliser là où ils en sont et pour les aider justement à toucher du doigt quelque chose de pur pour qu'ils puissent faire de leur art thérapeutique quelque chose de bien pour les autres. Donc il faut qu'ils sachent où ils vont connecter, comment ils vont connecter, pourquoi ils connectent et ce que ça va faire autant en eux pour les autres, puisque bien sûr on ne peut apporter que là où on est. Et donc moi je vous amène là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait faire une petite expérience ensemble pour terminer et clôturer cette vidéo sur la guidance? Je me mets dans la présence de je suis, c'est mon être intérieur que j'interpelle, parce que oui, je remets tout à mon être intérieur. Si je ne vais pas appeler les autres guides, puisqu'ils viennent quand il y a besoin, ou c'est mon être intérieur qui va chercher, ou mon âme qui va explorer aussi, eh bien, à ce moment-là, je remets cela à mon être, et j'ai la présence de mon être. Du coup, dans mon regard, dans ma façon, dans ma voix, il peut y avoir une différence dans la présence. Alors je peux vous dire simplement de rester vous-même, parce que dans la présence, dans l'instant, rien n'est plus besoin. Tout est là. Autant le passé que le futur, tout est là, et vous pouvez puiser à la source de qui vous êtes. À ce moment-là, votre guide premier, principal, vos anges gardiens qui vous aident du début jusqu'à la fin de votre incarnation, et tous les autres guides qui sont là pour vous, seront présents, mais viendront juste à l'heure de ce dont vous avez besoin. Vraiment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que j'ai fait un peu le tour de la question. En tout cas, vous pouvez toujours poser vos questions et me demander un complément d'information si je passe à côté de quelque chose qui vous interpelle, parce que pour moi c'est peut-être facile, mais c'est un domaine qui est tellement vaste, on en reparlera bien sûr, puisqu'il y a tout un chapitre, tout un thème sur la guidance. En tout cas, déjà le début, c'est de purifier ce qu'on est, qui on est, sans trop vouloir purifier non plus. Laissez simplement échapper les choses de vous
Et puis vous verrez la différence entre votre mental et canalisation, puisque ça fait la différence, bien sûr. Vous sentirez qu'il y a autre chose en vous qui parle ou qui vient à vous, puisque ça doit venir à vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.